Igeret HaKodesh Siman Yud, sommes à la page 230, la 8e ligne. Vehine Ikara Tshuva. L'Admor Zaken nous explique dans ce siman le pasuk qui dit Chasda Hashem Kilo Tamnu. Nous devons nous engager à pratiquer Torah et Mitzvot au-delà de nos limites, au-delà du cadre que la Torah elle-même a fixé pour l'ensemble des Mitzvot, au-delà de ce qu'on a appelé Chesed Olam. Cette approche est appelée Chesed Hashem. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des manques, nous avons des choses à réparer, l'Otamnu, et on révèle avec cette approche dans Avodat Hashem que l'on appelle Chasda Hashem, une lumière divine supérieure qui sera en mesure de tout combler, de tout réparer. La tchouva seule ne suffit pas. La tchouva est un élan vers HaKadosh Baruch Hu, un élan du cœur qui est motivé par nos regrets. Elle permet déjà d'amorcer le processus, de débloquer cette lumière supérieure, makif, de l'orienter vers notre monde. Mais pour qu'elle atteigne effectivement et concrètement notre monde, qu'elle apporte la réparation qu'on attendait, alors il faudra associer à la tchouva un engagement concret dans l'action. La tchouva dont nous parlons est hors cadre, hors norme. Il s'agit de tchouvaïla. Il faudra donc aussi l'associer à une pratique des mitzvot, hors cadre et hors norme. C'est pour cette raison que l'Admor Zaken nous recommande de donner la tzedaka au-delà des limites habituelles de cette mitzvah, au-delà des 10 ou 20% de nos bénéfices, au-delà de nos propres limites. Alors dans les mots, Vehine Ikara Tshuva belev. La tchouva est un élan du cœur en ayant des regrets profonds, on débloque cette lumière supérieure qui est destinée à la création pour réparer tous les manques que l'on aurait pu avoir, mais pour qu'elle puisse atteindre concrètement tous les mondes de la création, des mondes les plus hauts, des mondes les plus bas. Eh bien, il faut un appel d'en bas que l'on obtient dans l'action concrète, en donnant la tzedaka sans limite. Comme quelqu'un qui va apporter chesed. Ça veut dire, l'explication de chesed, la bonté, ça veut dire comment on découpe ce mot, chas dalet, celui qui a pitié de celui qui n'a rien. D'un pauvre qui est complètement démuni, qui n'a absolument rien. Il ne limite pas ce qu'il va donner. Car HaKadosh Baruch Hu mashpia orov et tuvo b'frinat chesed, là, bien, HaKadosh Baruch Hu va agir de la même manière et apporter à la création une lumière supérieure, Anikra Rav Chesed Amir Bifrinat Ensoblik Volumida, qui elle aussi sera sans limite, jusqu'à Toch Halamot Alinim Tartonim, intégrer les mondes de la création du plus haut plus bas. Shekolam Emprinat Dalet et Soleil Barer, parce que l'ensemble de la création attend tout d'Akadosh Baruch Hu comme ce démuni qui attend tout de celui qui donne la tzedaka, de l'être l'amigamen kloum. De la même façon que ce pauvre démuni n'a rien de lui-même, et bien de la même façon, la création n'a rien d'elle-même, elle n'existe que parce que Dieu soutient son existence. L'ensemble de la création disparaît littéralement, est insignifiant devant Kadesh Baruch Hu. Le mot chesed, la bonté, se décompose en deux mots. Chas, dalet. Chas, ça veut dire avoir pitié. Dalet, ça veut dire delet. Delet, la migam et kloum, de celui qui n'a rien, de celui qui manque de tout. Il s'agit d'avoir pitié de celui qui est pauvre et démuni, de lui apporter de l'aide au-delà de nos limites, au-delà même des limites que la Torah a fixées. Et alors on obtient en retour qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous de la même manière. Le pasuk dit Hashem Tzilcha, Dieu est ton ombre. La création est comme pauvre et démunie parce qu'elle dépend totalement de l'intervention permanente d'Akadosh Baruch Hu qui lui permet d'exister, de fonctionner, de l'être. Et Dieu lui apportera aussi une lumière supérieure et sans limite. En d'autres mots, les plus pauvres ont besoin de notre aide. Comme nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous allons leur apporter de l'aide sans limite, et Dieu nous apportera aussi son aide sans limite. Je pratique la mitzvah de tzedaka sans limite, et j'obtiens une lumière divine sans limite qui comblera tous les manques. Très bien. Mais il y a tout de même ici une question qui se pose. Nous avions déjà expliqué que le monde n'était pas en mesure de supporter une lumière divine supérieure. Il serait pulvérisé devant tant de puissance. Il ne la supporterait pas. Et c'est pour cette raison que les mitzvot s'inscrivaient dans un cadre limité. 40 sa pour un mikvé, 4 fachim pour un loulav, un tefar pour le shofar. La lumière que révèle la pratique des mitzvot contient une énergie qui aurait été trop puissante si les mitzvot n'avaient pas été intégrés à un cadre limité. Le monde ne l'aurait pas supporté. Alors pourquoi tout à coup le monde pourrait supporter une lumière divine supérieure que l'on obtiendrait en pratiquant les mitzvot au-delà de nos limites, en donnant la tzedaka au-delà de nos limites? Nous avons déjà cité le pasuk qui dit « Mimino Eshdat Lamo ». Pasuk dit encore « Hashem Oz Lamo Yiten ». La Torah possède intrinsèquement la capacité de supporter la lumière divine que l'on révèle en pratiquant les mitzvot, même quand on pratique les mitzvot au-delà de leurs limites. Comme j'ai déjà raconté une autre fois,
qu'au moment de Matan Torah, par Hanishmatan, les Shabbat de Bnei Israël, devant la puissance du divin qui s'est révélée à eux, les Shabbat de Bnei Israël ont quitté leur corps. Et Dieu les a fait revivre avec la rosée de la Torah, Tal Torah Mechayeu, cette même rosée qu'il utilisera au moment de Tratametim, de la résurrection des morts. En d'autres mots, la Torah possède elle-même la possibilité de donner la force de supporter cette lumière divine supérieure et hors norme. Alors en conclusion, on donnera la tzedaka sans limite, on obtient en retour une lumière supérieure sans limite et que le monde pourra effectivement supporter. On trouve la même idée au sujet du Aron HaKodesh. Le Aron HaKodesh qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth HaMikdash, là où se trouvaient les Luchot. On dit au sujet du Aron que comme Aron Eno Minamida, l'endroit du Aron Eno Minamida, il ne se mesure pas, c'est-à-dire que le Aron était bien présent physiquement. Si on pouvait imaginer rentrer dans le Kodesh Kodashim et donner quelques coups sur l'Aaron, on pouvait se rendre compte que physiquement il était bien là, ça sonnait bien creux ici à l'intérieur. Et en même temps, le Aaron était absent. En même temps qu'il était présent, il était absent. Parce que si on mesurait la distance des extrémités du Aaron au mur, on trouvait la même distance qui séparait les deux murs, comme si le Aaron n'était pas là. Et en même temps, en réalité, il était bien présent. C'est que le Aaron, qui représente la Torah, le Aaron réunit ces deux extrêmes en même temps. Et c'est bien là justement la particularité de la Torah. Je peux pratiquer les mitzvot au-delà des limites, obtenir une lumière divine supérieure complètement décalée par rapport à la création, et en même temps, cette lumière sera bien supportée, effectivement supportée par la création. Et de cette manière, toutes les fautes qu'il a pu commettre, tous les manquements qu'il a pu avoir vont être réparés, tous les dégâts que cela a provoqué, Pkam, vont être réparés. C'est ça que dit le Pasuk. Donner la tzedaka, c'est mieux que d'offrir un korban à Kadosh Baruch Hu. Les korbanot s'inscrivent dans une certaine limite, dans une certaine mesure, dans un certain temps. Tandis que pour la tzedaka, eh bien, on pourra dilapider son argent sans limite, parce qu'il s'agit de réparer ses fautes. Je vais reprendre ce que vient de dire l'Admor HaZaken. A priori, il est impossible de rattraper ce qui était manqué dans le passé. Mais où va le Khalitkon? Et pourtant, il y a bien une solution qui permettra d'obtenir que Dieu va considérer que j'ai bien accompli toutes les mitzvot que j'ai effectivement manquées. En principe, on ne peut pas faire un retour en arrière. On peut me pardonner d'avoir manqué certaines mitzvot, mais a priori, on ne peut pas considérer que je les ai effectivement accomplies, même si on m'a pardonné de les avoir manquées. Quand je donne la tzedaka, au-delà de mes limites, Dieu sort aussi de ses limites, si on peut dire. Et j'obtiens cette lumière divine supérieure qui va combler et rattraper toutes les mitzvot que j'ai pu manquer. Combler et réparer tous les dégâts que j'ai pu provoquer. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, en bien ou en moins bien, tout cela a des conséquences. Soit je vais faire briller davantage de lumière et de kedusha dans l'ensemble de la création, soit je vais manquer d'atteindre cet objectif que je devais atteindre. L'Admor HaZaken nous fait prendre conscience ici de la portée de chacun de nos gestes, de chacun de nos paroles, de chacune de nos pensées. Mon comportement peut avoir des conséquences magnifiques et extraordinaires, ou bien provoquer des dégâts catastrophiques dans l'ensemble de la création. Pkam les malabolamot. Et ce qui a été abîmé sera réparé quand on donnera la tzedaka au-delà de nos propres limites. C'est pour cette raison que le pasuk de Michelet dit, pasuk que je cite l'Admor HaZaken, O tzedaka o mishpat nifra l'Hashem mizevach. C'est un pasuk qui souligne la supériorité de la tzedaka par rapport aux korbanot. Ça veut dire que Dieu apprécie davantage la tzedaka que les korbanot qu'on lui apporterait dans le Beth HaMikdash. Pourquoi? Parce que les korbanot représentent le cadre limité des mitzvot. Les korbanot obéissent à des règles strictes et précises. Un korban ne s'apporte pas n'importe quand, avec n'importe quoi et n'importe où. La tzedaka représente les mitzvot au-delà du cadre limité que prévoit la Torah. Elle dépasse donc la portée limitée des korbanot et elle permettra de réparer tout ce qui a été manqué. Pourtant, c'est écrit que celui qui veut dilapider son argent à la tzedaka, c'est rapporté dans Maseret Ktuvot, il s'agit de Takanat Usha, eh bien, ne devra pas donner davantage que 20% de ses bénéfices à la tzedaka. Il mais il s'agit de celui qui n'a pas commis de faute. Ou bien, il les a peut-être déjà réparés avec des jeûnes et des mortifications, comme c'est nécessaire pour réparer tous les dégâts qu'on aurait pu provoquer dans les mondes supérieurs. Mais celui qui n'a pas encore obtenu cette réparation et qui doit l'obtenir, évidemment que sa guérison
spirituelle n'est pas moins importante que sa guérison matérielle. Shen Kesef Nershav, et dans ce cas, l'argent ne compte pas. Chalashali Shiten de Hanaf Shoktiv. Un homme sera prêt à tout donner pour pouvoir obtenir la guérison. Agmar rapporte dans Masret Ktuvot, c'est ce qu'on appelle Takanat Usha. Takanat, la ville de Usha, Amar Rabbi Hila a dit, celui qui veut dilapider son argent à la tzedaka ne devra pas donner davantage que 20% de ses bénéfices à la tzedaka. Mais la Zaken précise, cette mesure ne concerne que celui qui n'a jamais manqué aucune mitzvah et qui n'a rien à rattraper ou à réparer, ou bien celui qui a fait des erreurs et qui les a déjà réparées, avec des mortifications, avec des jeûnes. À une certaine époque, les mortifications et les jeûnes étaient très courants. Celui qui avait commis certaines fautes, on lui demandait de faire tchouva. Puis on lui demandait ensuite de se mortifier, de jeûner, d'aller s'immerger dans la neige pendant plusieurs jours, de jeûner pendant plusieurs jours, de mettre des cailloux dans ses chaussures ou de remplacer son oreiller par une pierre. On raconte qu'un jour, quelqu'un a écrit au rabbi pour lui parler de certaines fautes qu'il avait commises, de ses regrets, de sa volonté de faire tchouva, et de la façon de réparer ses fautes. Il voulait savoir comment réparer ses fautes et il était prêt à accepter ce que le rabbi allait lui demander, même si la réparation devait être douloureuse. Alors le rabbi ne lui a pas répondu, tu vas jeûner pendant 40 jours et 40 nuits ou ce genre de choses. Le rabbi lui a dit, Tfila im perush hamilot. Il lui a demandé de faire la tfila en pensant à la traduction de chaque mot. Ça, c'est encore plus difficile que de jeûner 40 jours. Il faut déjà connaître la traduction, l'apprendre. C'est tout à fait possible. Un vocabulaire d'environ 250 mots permet de couvrir quasiment toute la tfila. Mais ce n'est pas tout. Même quand on connaît la traduction des mots, il faut encore faire l'effort de canaliser nos pensées, de penser à ce qu'on dit. Ça demande énormément d'efforts. Ça peut aussi remplacer des jeûnes et des mortifications d'une façon différente, dans un autre esprit bien sûr, mais c'est aussi très difficile. Alors je reprends. Celui qui n'a jamais fait d'erreur pourra donner la tzedaka de façon limitée, 20%. Mais celui qui a des fautes à réparer va devoir donner la tzedaka au-delà de ses limites. La Zaken donne l'exemple de quelqu'un qui est malade. Sa santé est défaillante. Il ne va pas négocier les honoraires du médecin qui lui propose de soulager ou de lui sauver la vie. Il sera prêt à tout pour obtenir la guérison. Il va vendre tout ce qu'il a, sa maison, sa voiture, tout ce qu'il peut vendre. Si c'est nécessaire, l'argent ne compte plus, parce que sa santé et sa vie en dépendent. Eh bien, de la même manière, encore plus, celui qui est malade spirituellement, sa santé spirituelle est défaillante. Il a fait des fautes qui doivent être réparées. Il doit aussi être prêt à tout pour obtenir la réparation de ses fautes. Et il devra donc donner la tzedaka au-delà de ses limites. C'est ce qu'on appelle chasdei Hashem. Donner la tzedaka au-delà de ses limites, ça veut dire dans un esprit différent. On ne t'impose pas une certaine somme, une somme exacte à donner à la tzedaka. On te demande de ne pas te limiter, ne pas te retenir, ne pas faire de calcul. J'ai donné tant cette semaine et tant pour le mois prochain, alors j'ai décidé que ça ne devait pas dépasser telle ou telle somme ce mois-ci, et donc si quelqu'un a besoin d'argent, qu'il revienne dans 2 mois. Voilà, on évite ce genre de calcul. On doit donner à la tzedaka blikvul, sans limite. Veine, midat resetzu blikvul mida. Donner la tzedaka de cette façon, sans limite, c'est pour ça que cette forme de tzedaka, donner la tzedaka dans cet état d'esprit, prend le nom d'Akadosh Baruch Hu, Chasdei Hashem, qui lui aussi est sans limite, qui dit Chesed Hashem olam ba'ad olam, la bonté de Dieu est infinie, qui a gam shekol Yisrael rachmanu gomle chasadim. Nous avons déjà dans notre nature ce bon trait de caractère qui nous amène à être miséricordieux, à faire le bien. Mais puisqu'il s'agit du trait de caractère de l'homme, eh bien, il reste limité. Mais Dieu est illimité. Et dans ce cas, le midotav ensof. Tous ces traits de caractère, si on peut dire, sont aussi limités. Et donc, sa bonté aussi sera limitée, comme c'est écrit que sa miséricorde ne s'épuise pas. C'est pour ça que le Navi nous dit, après la destruction et l'exil, Chasdei Hashem kilotamnu, puisque nous ne sommes pas parfaits, alors nous devons pratiquer Torah mitzvot et la mitzvah de tzedaka en particulier au-delà de toute limite, d'une manière illimitée comme Akadosh Baruch Hu est illimité. Perouche, fiche tamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits et complets, nous shenanut mimim shlemim, l'ishum chetuf gam benefesh, parce que nous ne sommes pas parfaits et complets. Pouvons dire que nous avons été blessés. Notre âme a été blessée. Be'olamot elyonim, les mondes supérieurs aux nôtres ont été blessés. Dans ce cas, nous devons aussi, pour les réparer, donner la tzedaka, mais sans limite. Chasdei Hashem, pour pouvoir débloquer cette lumière supérieure, qui est sans limite, puisque la miséricorde de Dieu ne se tarit jamais. C'est ça que les maîtres disent. Les Israël ne seront libérés que par la tzedaka, qu'ils vont donner même si, selon la stricte halakha, ils n'auront pas l'obligation de la donner. Et ils la donneront quand même. Ben David Bachoulé, Mashiach ne viendra, Mashiach qu'on appelle ici Ben David,
ne viendra, l'Admorazaken ne cite pas la fin de ce Mamar Hazal, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul sou en poche. Et je vais reprendre ce que l'Admorazaken nous a expliqué pour conclure ce siman. Le Rambam rapporte en Mishneh Torah, En Israël ni Galin et la Tzedaka. Les Bnei Israël ne seront libérés d'exil que par la tzedaka. L'Admorazaken rapporte la dracha de Chachamim qui dit il s'agit de la tzedaka qu'ils vont donner même s'ils n'en ont pas l'obligation. Si quelqu'un a déjà donné la tzedaka, il va interroger un Rav. Il veut savoir s'il doit encore donner la tzedaka. Et il lui répond, le Rav lui répond, mais Karadine, j'ai calculé. Non, dans ta situation, tu es pas tôt, tu n'as pas l'obligation de donner davantage la tzedaka. C'est le din, c'est la halacha. Eh bien, quand malgré cela, il va dépasser il va aller au-delà du din. Il va encore donner la tzedaka. Dans ce cas, il obtient la Géoula. L'Admorazaken conclut le siman avec un Mamar Hazal qui ne citait pas intégralement. En ben David ba tchitrich le pruta minakis. Ben David, c'est Mashiach, il ne viendra que lorsqu'il n'y aura plus un sou en poche. Pourquoi on n'aurait plus un sou en poche? Ça peut être à cause de différentes raisons, soit à cause d'un krach financier catastrophique, ou bien parce qu'on aura tout donné à la tzedaka, même si on n'en avait pas l'obligation. L'Admorazaken n'a simplement pas voulu terminer sur une note négative, donc il n'a pas cité explicitement ce Mamar Hazal. Mais il y a une autre façon de ne pas avoir un sou en poche. On peut aussi s'en acquitter spirituellement. Rabbi rapporte cette explication, il dit « Celui qui n'a plus d'argent est pauvre. Et celui qui se considère spirituellement comme un pauvre, on pourrait aussi considérer qu'il n'a pas un sou en poche. On peut donc s'acquitter de ce Mamar Hazal sur le plan spirituel, même s'il nous reste encore de l'argent dans nos poches. » Alors pour conclure, un écoudat de ce siman, l'Admorazaken nous engage à donner la tzedaka sans limite. Alors tout ce qui a été manqué sera réparé et Mashiach viendra. Passez une bonne journée.